Oui. Mes chers compatriotes congolais, vous avez presque tous appris que les opposants, tant religieux que laïcs, se sont entendus de reporter la plainte qu'ils envisageaient de déposer contre le gouvernement de la République. Moi-même, qui vous parle, professeur Kasongo Bunganga, cadre de l'UDPS, je vous avais déjà prévenu que ce que nos compatriotes font en cherchant à accuser le gouvernement ou en baptisant leur coalition 63, c'est 63, 63 bien 64, et 64 plutôt, il donnait l'image d'un voleur qui crie au voleur. Vous savez que quand on pourchasse les voleurs, parfois pour qu'ils ne puissent pas être attrapés, à ceux qui risquent de l'attraper, ils crient « Ah, attrapez les voleurs là, les voleurs !» Et ceux-là ne l'attrapent pas, ils vont commencer à chercher « Oui, ce voleur-là pour qu'il l'attrape, alors c'est même le voleur. » Et il disparaît. Et c'est pourquoi nous avons dit que en prenant l'article 64, ils ont tort. Pour les collègues, les compatriotes qui n'ont pas la Constitution de la République émanant des belligérants de 2006, nous cherchons d'abord à lire l'article 64. Première alinéa. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Deuxième alinéa. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Alors, vous avez compris ce que dit l'article 64. Nous avons dit qu'il donne l'image d'un voleur qui crie au voleur. Pourquoi? Premier alinéa, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu, groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Mais le gouvernement de la République n'a pas pris le pouvoir par la force. Il y a eu des élections au suffrage universel direct. Et le chef, celui qui présidait les élections, c'est Nanga, qui est un des belligérants. C'est Nanga qui était là. Et qui était la plénitude encore qui avait le pouvoir, qui était président de la République, c'est Kabila. Tshisekedi était opposant, n'avait aucun pouvoir. Donc, Tshisekedi n'a pas pris le pouvoir par la force. Ok? Maintenant, deuxième alinéa, quand on dit toute tentative de renverser le pouvoir par la force constitue une infraction et on peut être poursuivi en justice. Alors, qui font ça? Mais ce sont les opposants qui font maintenant des tentatives pour prendre le pouvoir par la force. Ils font appel au soulèvement populaire. Les individus,